Shalom à tous, alors on continue. On va faire 2 chapitres aujourd'hui. Kouf Mem Zayin, le 147e, c'est qu'on doit enrouler le Sefer Torah. Et le Kouf Mem Tet, ils sont tout petits, le 149e, comme on doit garder et accompagner le Sefer Torah. Allez, c'est parti, donc on commence. Kouf Mem Zayin, 147e chapitre, Aleph. Asur lechos be Sefer Torah, begouf, aklaf. Vous savez qu'on n'a pas le droit de toucher directement le parchemin du Sefer Torah, ou Agvil, sans mitpachat, sans foulard. Il y a toujours un foulard, le but c'est de ne pas toucher directement. Ben Keshe Golel, que ce soit quand on va enrouler le Sefer Torah, Ben Keshe Golel Sefer Torah, ou alors l'enroule même si c'est pas pour une lecture, peu importe la raison. Ichmiru Chachamim, les sages ont été très stricts à ce sujet, parce que la Gemara nous dit Kol Oches Sefer Torah, la Gemara dit celui qui touche le Sefer Torah nu, c'est-à-dire directement avec ses mains, le parchemin, Bli mitpachat, sans foulard, Nikbar Arum, il est enterré nu. C'est-à-dire quoi qu'il est enterré nu? Alors Rashi explique, Belo ta mitzvah. On ne lui comptera pas la mitzvah. La mitzvah qu'il a fait à enrouler le Sefer Torah, c'est une mitzvah. Eh bien, il sera dénudé de cette mitzvah. Il perd le mérite de cette mitzvah. Shasa. Zo et Kriya, que ce soit pour lire ou pour l'enrouler, etc. l'isère. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on met toujours un foulard. Velachen, c'est pourquoi Minag, nous, notre Minag, l'Anya Mapa, là, c'est faire de mettre une nappe sur le Sefer Torah. Une nappe ou un foulard. Que des chélos, les roses, pour ne pas toucher directement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les Sefer Torah d'aujourd'hui, c'est encore mieux. Il y a des systèmes où on bouge comme ça, je sais pas comment on appelle ça en français, et ça va bouger directement le parchemin, ça encore mieux. Le but, vous l'avez compris, c'est de ne pas toucher directement avec les mains le parchemin. Et là, Befsek, mais toujours avec l'intermédiaire d'un tissu. Et Renagou, et comme ça on a l'habitude dans beaucoup de synagogues. Vegam Keshose, les glol Sefer Torah Bemsa Kriya, et même qu'on a l'habitude d'enrouler le Sefer Torah, Kedelam Shir, pour continuer à lire dedans, lo iglol et la mipara. Donc dans tous les cas, il faut toujours le faire avec un foulard bête. En amaftir matri likro haftara. Alors, le maftir, celui qui lit l'haftara, il n'a pas le droit de commencer. Achigmerua l'iglol Sefer Torah, jusqu'à ce qu'on enroule le Sefer Torah. Pourquoi? Kedeshilo egol el taroud, pour que celui qui va l'enrouler, il soit pas préoccupé. Le Ural, il peut pas écouter l'haftara. Minagenu, et sinon, la plupart aujourd'hui, nous, des Sifrei Torah, il y a une boîte, on le ferme, c'est beaucoup mieux à tous les niveaux. Donc juste, on ferme le Sefer Torah. Gimel, Beyom Shemotzim Shne Sifrei Torah. Là, on sort 2 Sifrei Torah. Lo Iftechu et Sefer Hasheni, on ne doit pas ouvrir le deuxième, tant qu'on n'a pas fermé ou enroulé le premier. Ça paraît logique. On ne doit pas laisser 2 Sifrei Torah ouverts. Ou Hach Isgor et Sefer, ou alors tant qu'on ne ferme pas le premier. Allez, on fait l'autre chapitre, Kouf Mem Tet. Shmira, le fait de garder le Sefer Torah et d'accompagner le Sefer Torah au Aaron. En Atzibur Hashem Latzet mi Bet HaKnesset, le Tibour ne doit pas sortir du Bet HaKnesset. Hachasniu et Sefer Torah, tant qu'on n'a pas caché, rangé le Sefer Torah, Bemkomo à l'endroit qui lui convient. Bate Knesset Bechutz Laretz, les synagogues qui sont en dehors d'Israël. Shamashim Sham Em Goïm, ou le Shamash, le Bedo, ce sont des Goïm. Af Ashoer Beado Miftechot, bien qu'il a la clé de la synagogue, c'est un Goy. Yesh Lanicho, on peut le laisser, ça se fait plus tellement aujourd'hui. Ven et so, il n'y a pas besoin de l'interdire en disant qu'on laisse le synagogue, le Sefer Torah dans les mains d'un Goy, et que la nuit, il n'y a pas lieu de crainte qu'il va venir la nuit, Chazé Shalom, le voler, etc. Parce qu'il reçoit de l'argent. Le Goy, on parle d'un Goy, Sachir, il reçoit de l'argent, et donc on a une règle, c'est quelqu'un qui reçoit de l'argent, il ne va pas prendre le risque de perdre sa parnassa. Je passe rapidement parce que ces cas-là, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Gimel. Keshemar Zirim Sefer Torah la Aaron. Quand on ramène le Sefer Torah dans le Aaron à Kodesh, En Trichim Kolakal et Lavot et à Sefer Torah, il n'y a pas besoin que tout le cas le raccompagne. Bachadakal Nishar Bebet HaKnesset, parce qu'on reste dans la synagogue, on ne va pas partir. On reste pour le Moussaf, on reste pour après. Ach, Aomdim Samour la Aaron. Ceux qui sont proches du Aaron à Kodesh, il avoue. Ils doivent accompagner le Sefer Torah du Aaron jusqu'à la Bima, donc là on le pose. Et de la Bima au Echal, c'est le kavod du Sefer Torah. Yeshomrim, il y en a qui disent Mipneze, un ligvo et Bima, il y en a qui à cause de ça, faut pas que la Bima elle soit trop proche du Aaron à Kodesh. Sharemotim, parce qu'il faut le sortir de l'un à l'autre. Et Dalet, et on a déjà terminé. Bate Knesset, Sheshlem, Gimel, Sheva Echalot, une synagogue qui a 7 Echalot. 7 armoires saintes. Mais Kol Echalukam Betrouma chez l'Achrit, chacun
est offert par quelqu'un, il y a le nom de la personne qui a offert. Kol echad maton irotse liskot lo aussi, chacun veut sortir, veut qu'on sorte son Sefer Torah, Shabbat Yom Tov. Cholil aussi kol Shabbat Sefer Torah, les filles seder achalot. C'est ce qu'on fait en général. On fait monter à tour de rôle. Cette semaine, c'est celui-là, la semaine d'après. On fait monter à tour de rôle les filles Touranout. Touranout, c'est une... chacun son tour. Mais lav dafka ma'echal, chen minagenu be'esren, ça lakpid aussi Sefer Torah rak mechal emtsai. Et donc on peut le sortir peu importe là où il est. Ce qui est important, c'est que chaque Sefer Torah va sortir de manière régulière. Voilà, on a fini Baruch Hashem et on commencera la construction de la synagogue.